Alors Mitsubishi, vous le savez, c'est le 4x4, c'est le SUV. C'est ce qui a fait, je dirais, la renommée de la marque à travers le Pajero, à travers le Paris-Dakar, etc. Mais aujourd'hui, les conditions d'utilisation des voitures ont un peu changé et les réglementations ont durci au niveau de l'environnement, de la consommation, du bruit, des émissions de CO2. Et Mitsubishi se tourne résolument vers les produits qui défendent l'environnement, donc en particulier les véhicules électriques. Quelques éléments techniques concernant cette voiture. Elle est effectivement assez révolutionnaire dans la mesure où, sur une carrosserie d'un véhicule qui existe déjà et qui est déjà distribué sur le marché mondial, qui s'appelle l'Outlander, Mitsubishi a voulu mettre en valeur ses capacités de développement technologique avancé. Et sur cette voiture précisément, vous avez donc deux moteurs électriques. Un moteur électrique qui entraîne les roues avant et un moteur électrique qui entraîne les roues arrière. C'est la raison pour laquelle nous l'avons appelé Outlander électrique. Certains nous ont dit, mais pourquoi n'appelez-vous pas cette voiture hybride? Non, parce que cette voiture n'est pas hybride. Elle est d'abord électrique, mais lorsqu'elle fonctionne en système électrique, les deux moteurs font naturellement que cette voiture est un 4x4, puisque vous avez un entraînement des roues avant et des roues arrière. Les batteries sont positionnées entre les roues et abaissent le centre de gravité de la voiture pour une excellente tenue de route, et en plus pour des éléments de sécurité en cas de choc. Ceci étant, vous avez à ce moment-là, lorsque les deux moteurs électriques fonctionnent, vous avez une puissance de 160 chevaux, une capacité de traction de 1500 kg, et vous avez une autonomie électrique pure de 52 km. Ça, c'est le premier étage de la fusée, si je puis dire. Parce que si on s'arrêtait là, vous diriez, bon, finalement, c'est assez banal. Non. Cette voiture, en plus, elle est dotée d'un moteur thermique. D'un moteur thermique qui, naturellement, est accompagné d'un réservoir de 45 litres. Et en version qu'on va qualifier série, la voiture fonctionne avec, si vous le souhaitez, avec les deux moteurs électriques sur les roues avant et arrière, et le moteur thermique qui recharge la batterie. Et à ce moment-là, et tenez-vous bien, c'est là l'aspect révolutionnaire de cette voiture, c'est que lorsque vous êtes en version électrique et que le moteur thermique recharge les accumulateurs qui, évidemment, alimentent les moteurs électriques, vous avez 825 km d'autonomie. Ça n'existe nulle part sur aucune voiture. Un SUV 5 places avec 4 roues motrices et une capacité, comment dirais-je, une autonomie de 825 km, ça n'existe pas, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, les batteries sont placées entre les roues et donc la capacité du coffre est intacte et vous avez un coffre identique à celui d'un Mitsubishi Outlander traditionnel. Les batteries sont placées entre les roues sous le plancher, ce qui donne, je dirais, un abaissement du centre de gravité avec une meilleure qualité de tenue de route, mais surtout une même capacité de coffre que l'Outlander traditionnel. C'est une exclusivité parce que ce produit n'a encore été présenté nulle part en France. Il sera commercialisé au mois de mars, le 21 mars exactement. Et c'est effectivement un produit assez révolutionnaire puisque non seulement il fonctionne en mode électrique avec une autonomie de 52 km, ce qui n'existe pas sur les autres produits du marché, mais de plus avec un moteur thermique qui vient recharger les accumulateurs de cette voiture, eh bien c'est tout simplement révolutionnaire puisque l'autonomie c'est 824 km. Évidemment en électrique c'est 40 € d'électricité par mois. Dedans il y a quand même pas mal de choses qui sont révolutionnaires parce que c'est un nouvel Outlander électrique. Donc avec un moteur thermique qui sert de générateur si on veut le faire quand même un petit peu en schéma. Je languis de l'essayer parce que je languis qu'une chose, c'est de voir la capacité de l'électrique. L'électrique, vous savez, on passe la puissance au sol très facilement et on modifie les courbes de puissance comme on veut. Et je pense que ça peut être un élément vraiment de sécurité sur la neige, en termes de freinage, en termes de frein moteur, pour éviter justement tous les problèmes de l'ABS sur la neige, en traction. Voilà. Donc je languis de l'essayer vraiment en conditions un tout petit peu, je dirais, d'adhérence précaire sur la neige, sur la glace, etc. Mais il y aura une répartition vraiment de puissance qui peut aller de 100% devant à 100% derrière, vraiment assez vite. Et c'est ça qui va être nouveau. Et en plus, c'est complètement écologique parce qu'on a à peu près une cinquantaine de kilomètres d'autonomie électrique tous les jours. Et ça, je pense qu'on peut rouler sans le moteur si on fait que des petits trajets, sans le moteur thermique, complètement électrique. Et ça, je veux dire, pour une transmission intégrale, c'est vraiment un plus. Et c'est carrément pratiquement une première fois en Europe. Donc voilà, Mitsubishi est quand même aussi à la pointe de la technologie, tout en gardant
je dirais, un plaisir de conduire et une voiture qui soit une voiture utilisable, normale, quoi, un format SUV familial. Les relations qu'on a avec Mitsubishi sont importantes, elles durent depuis 15 ans. Mon premier Dakar, je l'ai fait en 98 à leur côté, on l'a gagné à leur côté. Et je voudrais remercier aussi Bernard Mingré qui est ici ce soir, qui est un des concepteurs et des papas du Pajero. On peut l'applaudir parce que c'est lui qui a fait gagner la marque Mitsubishi sur le Dakar. Et d'ailleurs, il va peut-être nous rejoindre, Bernard, vite fait. Et c'est très important. Je pense que la compétition est aussi un des ADN de la marque. Et c'était important aussi de prouver qu'on pouvait avoir des véhicules qui étaient performants, mais aussi fiables et résistants. Et je pense que le Dakar a été vraiment une belle vitrine pour Mitsubishi. Et on en bénéficie encore maintenant. Luc Alphand nous a fait l'amitié d'accepter de venir ce soir dans cette manifestation. Il est notre partenaire privilégié tout au long de l'année. Il roule d'ailleurs dans un Outlander. Et c'est un homme qui porte haut en couleur, avec compte tenu de son prestige, les couleurs de Mitsubishi, bien sûr.